Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopekha Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Brichabanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Jai Shri Advaita Gadadhar Shrivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare Vrindai Tulasi Devai Priyaye Keshava Sacha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavate Namo Namaha Vanchakarpatarubhyacha Kripasindubhya evacha Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. La vérité. Qu'est-ce qu'est la vérité? Qui cherche la vérité? Qui désire comprendre véritablement qui il est? C'est extrêmement difficile. La Bhagavad Gita explique que les êtres dans ce monde, ils sont emportés par la passion. La passion, ça veut dire chercher une position, de l'argent, être respecté. Or, quand la passion prédomine dans l'être vivant, il ne peut pas comprendre sa vérité. C'est pas possible. Passion, ça veut dire aussi rancœur. Passion, ça veut dire ne pas comprendre pourquoi les choses viennent à nous, pourquoi on souffre. Et l'ignorance, c'est simplement le sommeil. Quand on ne comprend pas, on veut simplement s'immerger dans l'oubli. On pense que le fait de prendre des substances comme la drogue, l'alcool, ça va résoudre le problème. Beaucoup de gens prennent cette solution. Moi, par exemple, je suis né dans une famille prolétaire et j'ai vu mon père toute ma jeunesse boire de l'alcool. Et quand je suis né dans cette famille-là, comme j'habitais dans une cité, pour moi c'était normal que les gens boivent, parce que je voyais que ça autour de moi. Vous vous rendez compte? Vous avez 6 ans, 7 ans, 8 ans, vous prenez l'ascenseur, vous voyez toujours quelqu'un d'ivre mort. Donc vous pensez c'est normal. Votre voisin est ivre, votre voisin il est ivre, l'autre il est ivre, donc vous dites c'est le monde est comme ça. Vous comprenez? Vous n'avez pas de moyen de discerner, puisque la connaissance que vous avez reçue, que vous voyez, c'est des gens ivres. Donc vous pensez ce monde c'est comme ça, c'est normal. Et puis finalement, vous allez aussi aller vers l'alcool, votre frère va aller vers l'alcool, tout le monde va vers l'alcool, tout le monde va vers la drogue, parce qu'il n'y a pas d'alternative, parce que l'ignorance prédomine. L'ignorance, ça veut dire qu'on n'a pas la possibilité d'échapper à notre destinée. Et ça, c'est terrible. On voit nos parents faire des choses, on voit nos parents souffrir. Tout le monde a vu ses parents souffrir. Et pourtant, on se dirige dans la même direction en pensant qu'on va faire autrement. C'est ça, l'ignorance. Or, tant qu'on est conditionné par l'ignorance et la passion, on ne peut pas s'échapper. On n'a pas la possibilité. On n'a pas d'alternative. On ne peut pas comprendre quelque chose qui est plus élevé, qui nous dépasse. C'est pour ça, les Védas expliquent que la vertu permet de comprendre qu'il y a quelque chose de supérieur que simplement manger, se reproduire
se défendre et dormir. Quand l'ignorance et la passion prédominent, on fait que ça. Travailler, on vit pour travailler et on travaille pour vivre. On pense que ça va nous donner la perfection de l'existence. Mais des milliards de personnes ont fait ça, ils ont tous été malheureuses, mais on n'a pas le choix. Or, quand la vertu se manifeste dans l'être vivant, due à des activités pieuses, alors, naturellement, il y a une réflexion qui vient dans l'être vivant, une réflexion. Et on voit les gens courir, on voit les gens souffrir. Et on commence à comprendre qu'on souffre nous aussi, et qu'on est pris dans un piège du corps et de la recherche du respect. Tout le monde court après le respect. Tout le monde veut être beau, veut être adoré, ou veut avoir quelque chose. Quand il y a cette substance nous quitte, quelque part, quand on peut plus avoir le respect des gens, alors on se suicide. On n'a plus raison d'exister. On a tout misé sur des personnes, par exemple, qui n'ont pas de qualification. Parce que l'âme conditionnée, elle est pleine de défauts. Donc on pense qu'on va trouver, par exemple, un compagnon merveilleux. Et puis on se rend compte que finalement, ça nous apporte de la souffrance. Comme on a tout misé là-dessus, quand on s'aperçoit que c'est comme du sable, qu'est-ce qui reste de la vie? C'est terrible. Moi, j'ai rencontré tellement de gens qui sont venus me voir. Parce qu'ils avaient tout misé sur un mari ou sur une femme. Ils avaient eu des enfants. Ils avaient fait des grands projets. Et du jour au lendemain, tout est détruit. Voilà le résultat de la passion. C'est qu'on n'a pas l'intelligence pour comprendre, mais cette personne-là, elle n'est pas parfaite. Comment je peux miser sur une personne qui n'est pas parfaite? Comment quelqu'un d'imparfait peut me rendre heureux? C'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Ça, c'est un sujet de la vertu. C'est qu'on est d'une nature spirituelle. On est l'âme, et l'âme, elle est parfaite. Et elle est faite pour être reliée avec l'absolu. Que nous, on appelle Krishna. Parce que Krishna, ça veut dire qu'il peut fasciner cette âme-là. Il peut lui donner toute, la plénitude. Or, quand on se déconnecte de cette vie interne, et qu'on cherche à trouver la pleine satisfaction avec des gens qui ont des défauts, on est frustré. On peut pas faire autrement. On pourra pas s'en sortir. Vous pourrez faire ce que vous voulez, gagner de l'argent. L'argent, ça vous permettrait pas d'acheter cette liberté. Au contraire, vous aurez un poste élevé, vous aurez de plus en plus de responsabilités et de problèmes. Parce que quand ça marche pas, c'est vous qu'on ira voir. Par le petit. À vous pourrez vous mettre un coup de bâton au petit. Mais ceux qui sont en dessous de vous, ils vont diront, là, ça va pas l'entreprise. Est-ce que vous pensez que cette vie-là va vous apporter le bonheur? Il y en a plein qui ont essayé. La satisfaction, elle vient pas par les autres, elle vient à l'intérieur. C'est pour ça, quand l'être vivant a cette réflexion, et qu'il peut comprendre que cette situation ne peut pas lui procurer un véritable bonheur, alors il essaye de comprendre l'âme. Or, naturellement, quand on va vers l'âme, on comprend que tout est possible avec l'âme aussi, mais d'une manière parfaite. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on peut faire des activités, on peut gagner de l'argent, on peut avoir une famille, on peut avoir des loisirs, mais pas indépendamment de cette vérité absolue. Pourquoi? Parce que quand j'essaye d'agir pour moi, je ramène tout à moi. Si quelqu'un me manque de respect, je me mets en colère. Si je suis avec une personne et qu'elle regarde mon compagnon, je deviens jaloux. C'est très difficile d'avoir une vie paisible, vous comprenez, quand on ramène tout à nous. Parce qu'on essaye, finalement, avec les qualités qu'on a, on essaie de créer un environnement où les gens nous adorent. Vous comprenez?
Et quand les gens s'occupent pas de nous, alors on sombre dans la détresse. On sombre complètement dans la détresse. Au point que on peut se demander même pourquoi je vis. À quoi ça sert ma vie? Alors que quand on agit en connexion avec la vérité absolue et qu'on accepte le service d'amour offert au Seigneur suprême, la première chose qu'on comprend, c'est que notre beauté, nos qualités, elles nous appartiennent pas, elles nous ont été données. Et à partir de là, quand les gens sont attirés par nous, on les amène plus à nous, mais on les ramène au Seigneur suprême. Parce que on comprend que ces qualités, elles nous appartiennent pas. Donc automatiquement, quand on nous adore, on devient comme un passeur d'amour, comme quelqu'un qui transmet toutes les choses à la réalité. Et automatiquement, qu'est-ce qui se passe? On devient un ami pour les êtres vivants. Et on se libère nous-mêmes. Les gens nous aident à nous libérer et on devient un ami. Tout est parfait. Parce que quand on comprend que rien nous appartient, finalement, on rentre dans un service, on utilise les choses qu'on a pour amener les gens à la vérité et les libérer. Donc cette plateforme de vie, elle est tellement belle. Pourquoi? Parce que les gens vont avoir besoin de vous, pas parce que vous êtes quelqu'un de merveilleux, mais parce que vous pouvez leur procurer la grande satisfaction d'être connecté à quelque chose de merveilleux. Et là, vous pouvez être moche. Vous pouvez être gros, maigre, inintelligent, ce que vous voulez, mais c'est plus un problème. Et en face de vous, vous pouvez avoir des gens qu'avant, vous auriez pas du tout fréquenté, mais c'est plus un problème. Parce que la vérité enlève toutes les mauvaises conceptions d'âge, de différence, de couleur. Quand on rencontre la vérité, on peut même comprendre que tout ce qui nous avait arrivé, c'était un arrangement pour qu'on puisse arriver à rencontrer l'amour. Moi, par exemple, j'ai eu un passé très lourd dans ma vie. J'ai appartenu à un gang quand j'étais petit, par exemple. Et j'ai tellement fait de bagarres en quelques années, vous pouvez pas vous imaginer. Mais je remarquais toujours que j'étais jamais touché. Je prenais jamais de coups. Très peu, mais vraiment très peu. Et j'aurais pu me faire tuer plusieurs fois, mais c'était jamais possible. Et quand j'ai ce lien avec Dieu, quand il est revenu, j'ai pu voir que j'avais été protégé véritablement. Donc quand on se raccorde à cette vérité, on peut aussi comprendre qu'on avait eu un chemin dans les vies passées aussi. Parce que quand on comprend la vérité, on comprend notre vérité. Et notre vérité, elle peut être qu'éternelle. Qui a envie de mourir ici? Personne. Qui ressent dans son cœur qu'il vieillit en ce moment? Personne. Quand on était tout petit et quand on avait 50 ans, 60 ans, 70 ans, on est toujours cette même personne. Simplement, il y a l'identification avec le corps qui est là. Mais nous, on peut pas comprendre qu'on va mourir parce qu'on meurt pas. Simplement, on nous donne une chance parce qu'on veut expérimenter cette indépendance. On veut être Dieu. On veut du pouvoir. On nous donne cette chance. Si on peut appeler ça une chance, mais cette expérience. Vas-y, essaye. Le monde matériel, il existe pour ça. Essaye. Lila, laisse ta maman tranquille un peu, s'il te plaît. Hein? Essaye de comprendre aussi qu'elle a besoin un peu de repos et d'amour. Du matin au soir. Hein? S'il te plaît. Sois gentil. Hein? Repose-toi sur ses genoux, fais-lui un petit câlin. Hein? Tiens, allez. Dis à maman, je t'aime. Voilà. Hein? Voilà, c'est mieux comme ça. Hein? Hein? Les solutions sont simples. L'amour donne toutes les solutions. Vraiment toutes les solutions. Donc on est placé dans cet univers matériel parce qu'on a ce désir d'avoir cette expérience.
Et donc, on veut, quelque part, être le contrôleur. Le contrôleur, ça veut dire que je dois m'assumer. Tout le monde dans ce monde veut s'assumer. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, je voulais m'assumer, devenir quelqu'un, m'assumer. Je voulais dépendre de personne. Je veux être mon chef. C'est ça que je pensais. Je pensais que je vais vraiment être heureux comme ça. Je veux être mon chef. Et pourquoi pas même donner des ordres. C'est plus gratifiant que de passer le balai. Hein, et d'avoir quelqu'un derrière vous qui va même surveiller si vous avez bien fait tous les petits recoins. Là, t'as vu pas évident. Hein. Mais cette recherche véritablement du pouvoir, à un moment, on devient comme dans un labyrinthe, il n'y a plus de sortie. Parce qu'on se rend compte que c'est pas facile, déjà premièrement. Il faut travailler dur. Quand on a 20 ans, on a plein d'espoir. Il y en a plein qui ont fait les mêmes choses que nous avant. On a plein d'espoir. On se dit, moi, je serai pas comme les autres. Je suis spécial. Mais ça, c'est juste la nature du faux ego. De penser qu'on est énorme alors qu'on est tout petit et qu'on prend des coups toute la journée. On souffre depuis tout le temps. Mais on pense qu'on est spécial. Parce qu'on pense qu'on est Dieu. Mais on n'a pas le pouvoir d'enlever notre misère. Qui a eu le pouvoir d'enlever sa misère quand il souffrait? Quand elle vient, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein, vous pouvez faire comme si vous aviez des puces. Hein, prendre un bain. Hein, aller dans le feu. Non, le feu, c'est plus difficile. Vous pouvez pas. C'est pas possible. Vous pouvez prendre des cachets. Mais ça reste au-dessus de vous. Ça vient comme un soleil qui vous brûle. C'est pas possible d'enlever la souffrance. Donc à un moment, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à force de faire son chemin, c'est comme un insecte qui fait son cocon et qui s'enferme dans lui-même. Parce qu'on crée ce qu'on appelle les réactions des actes. On est dans une chaîne d'action et de réaction. Parce que dans ce monde, on ne peut pas faire autrement pour se nourrir, de tuer des êtres vivants. Mais eux, ils ont le droit de vivre. On n'a pas le choix que pour avoir une place, des fois, il faut faire un coup de vis à quelqu'un. Il faut mentir, faire des fausses factures, des ceci, des cela. Vous pensez que tout ça, c'est sans conséquence. Vous pensez qu'il n'y a aucune loi de la nature matérielle qui vous regarde. Ça, c'est l'ignorance. La vérité, c'est qu'il y a quelque chose qui va venir en retour. Et ce retour-là, à un moment, quand il devient très puissant, alors la souffrance est tellement telle, elle est tellement puissante que on n'a même plus envie de vivre dans ce corps. C'est une impasse. Notre vie est une impasse. Mais pourtant, on peut s'en sortir. Parce que Krishna, l'absolu, il a le pouvoir de descendre et de nous aider. C'est le principe de l'absolu. Bien qu'on ait voulu venir dans un monde et faire comme si on était Dieu, eh ben, où ils sont ces dieux quand vous voyez qu'ils ont 60 ans, 70 ans? Allez leur poser la question. S'ils ont le courage de vous répondre, c'est pas si simple. Parce que quand la vieillesse vient, les gens commencent à se détacher de vous graduellement. C'est pas si simple. Moi, combien de personnes vieilles j'ai vu, mais vraiment à un certain âge, que leur famille les mettait dans des maisons de retraite et allait même plus les voir parce qu'ils perdaient leur tête et que c'était plus intéressant parce que ça leur apportait plus rien. Vous savez, ce monde, on appelle ce monde le monde de l'exploitation. Si quelqu'un vous apporte plus rien, il vous laisse. Donc, quand on génère des actes, ça amène des réactions. Et à un moment ou à un autre, c'est très difficile de comprendre, d'avoir confiance, parce qu'on peut pas avoir confiance. Un tel, il nous a fait un sourire, il nous a escroqué. L'autre ceci, l'autre cela, l'autre ceci, il m'a dit qu'il m'aimait, il m'a dit ceci. À un moment ou à un autre, on croit plus en personne. On devient dur, extrêmement dur. On n'a plus confiance en nous. Et cette confiance en nous, elle peut diminuer. Est-ce qu'on est fait pour une vie pareille?
Ça peut paraître, comment dire, pas très joyeux. Mais pour que la joie vienne, on doit voir la réalité. Parce que la joie, elle peut pas venir sans comprendre notre mauvaise situation. La joie, elle vient quand on prend un autre chemin. Le chemin de la vérité, pas le chemin de l'illusion. De penser qu'on pourra, avec le pouvoir, avoir la joie. Est-ce que vous pensez que ceux qui vendent des armes, ils sont tellement heureux? Est-ce que vous pensez que ceux qui ont de l'argent, ils sont vraiment heureux? Je dis toujours, moi j'ai vu tellement d'artistes dans ma vie, quand j'ai travaillé à un certain moment, mais ça m'a frappé tellement qu'ils étaient malheureux. En fait, la réalité, c'est qu'on est des grands tricheurs. On veut jamais avouer notre faiblesse. Moi, quand j'étais matérialiste, j'ai toujours une chose, tout va bien, tout est merveilleux. Et un jour, je me rappelle, j'ai vu un swami, il donnait une conférence, et il avait un bon copain à lui, il a eu un grave accident. Et il était emplâtré, la tête aux pieds, il y avait juste le visage qui n'était pas emplâtré. Et il avait une pose comme ça. Et donc, il est venu le voir, tu vois. Parce que, en fait, à cette époque-là, il n'était pas spiritualiste, mais il avait appelé son chien Krishna. Donc, à force de faire Krishna vient ici, Krishna vient là, Krishna vient ici, hey Krishna, fais pas ci, fais pas ça. Il chantait le nom du Seigneur suprême. Donc, il créait les activités pieuses dans son existence. Et quand il a été voir son ami, il l'a vu, il a vraiment flippé, tu vois. Il l'a vu, c'était un bout de plâtre, quoi. Waouh, le truc, le test, il était cassé de partout. Il lui a dit, ça va? Il lui a dit, oui, ça va très bien. Vous comprenez? On est des grands tricheurs parce que on cherche le respect et on triche. On n'avouera jamais qu'on souffre. Vous savez, pour avouer qu'on souffre, il faut vraiment être à bout. Pour avouer qu'on a un problème, il faut vraiment être à bout. Sans ça, on le dit pas parce qu'il y a la fierté. Donc, moi, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai vu une dame ici. Je lui ai posé la question, es-tu heureuse? Elle me fait, oui, j'ai aucun problème. Moi, tout va bien, j'adore mon métier et tout. J'ai fait, ok. J'attends un peu. Le mois prochain, elle vient me parler. Oh, wow. Elle m'a expliqué sa vie. J'ai failli avoir un malaise. Et cette même personne, devant tout le monde, elle disait, mais ma vie, elle est merveilleuse. Elle peut pas être plus sublime. Un mois après, elle m'explique sa vie. Waouh. J'ai dit, mais c'est pas possible qu'elle souffre autant, quoi. Et 5 minutes après, je lui dis, mais pourquoi tu m'as dit ça la dernière fois? Ah non, je suis tout à fait heureuse. Non, tout va bien. C'est de la folie. Il faut pas être comme ça. Son sang pourra jamais sortir de l'ignorance. On a besoin d'aide. On n'est pas Dieu. Tant qu'on veut être Dieu, on est dans l'ignorance parce qu'on veut rester le maître. On doit appeler. On doit demander de l'aide. On doit prier. On doit chanter le nom du Seigneur suprême. C'est important. Sans ça, on ne recevra pas d'aide. Il n'y a qu'à ce moment-là, quand on arrête de vouloir jouer le caïd, de vouloir être en colère contre tout le monde, de vouloir tout contrôler, que l'aide vient. Et la bonne attitude, elle est nécessaire. On ne pourra pas se dégager de nos souffrances sans la bonne attitude. Pourquoi? Parce que c'est notre mauvaise attitude qui génère la souffrance. C'est pour ça que toutes les voies, qu'elles soient athées comme le bouddhiste ou théiste, elles enseignent le bon respect. C'est pour ça que on devrait toujours être heureux que quelqu'un aille vers la vérité d'une manière ou une autre. Parce qu'on sait que quand l'être vivant souffre moins, il a du temps pour réfléchir. S'il est engagé dans une voie supérieure. Parce que si cette voie lui a permis de moins souffrir, alors elle va augmenter sa foi et sa pratique spirituelle. Et diminuer sa folie. Diminuer sa folie. Faut que je gagne de l'argent. Faut que je devienne puissant. Faut que je gagne de l'argent. Faut que je devienne puissant. Pour être heureux. On peut gagner de l'argent, mais dans un but supérieur. Pas pour écraser les êtres. Pas pour être respecté. Parce qu'il y a des gens qui vont nous haïr. Si vous êtes imbu de votre personne, tellement de gens vont vous haïr. Et vous serez obligé de développer de la haine envers eux. C'est sans fin.
vous pourrez pas être heureux. Quelqu'un qui envie les êtres, et quelqu'un qui comprend pas que tous les êtres sont ses amis, il peut pas. C'est pas possible. Cette vie-là, elle est trop médiocre. On doit l'abandonner, c'est important. Alors comment on peut faire? C'est simple. Le Seigneur est tellement miséricordieux. Il suffit de chanter son nom. Si vous chantez son nom, vous vous associez avec lui. Et si vous vous associez avec lui, automatiquement l'ignorance se dissipe. Krishna Suryasama Mayayandakara. Krishna est comme le soleil. Et les Maya, l'énergie matérielle, l'ignorance, est comme les ténèbres. Quand le soleil apparaît dans notre vie, les ténèbres diminuent. En proportion qu'il y a l'abandon, il y a la bonne attitude envers la vérité. Or, quand la lumière vient, vous voyez les êtres. Pas en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que papillon, en tant qu'araignée velue. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas les grosses araignées. Quand j'étais en Guyane, je me rappelle, je travaillais, j'étais pas spiritualiste, je travaillais dans un bar, comme ça, à un moment, je retourne ma tête, il y avait une grosse migale, comme ça, sur le mur. Pouf. C'est impressionnant, hein. Mais bon, j'avais pas le choix, il fallait que je travaille, puis je pouvais pas lui demander de partir. Et puis, il y avait un jeune qui travaillait avec moi, et lui, on lui avait donné une petite migale, il la mettait dans sa bouche. Ouais. Et quand il l'ouvrait, elle sortait comme ça. Mais la vérité, quand on voit la vérité, on voit pas la migale. On voit pas le brin d'herbe. On voit qu'il y a l'âme. Il y a la vie dedans. Or, de la même manière, si vous chantez les noms de Dieu, sans vouloir de pouvoir, mais en voulant être un serviteur, quand vous allez vous adresser aux gens, quand vous allez regarder une plante, vous verrez quelque chose de merveilleux, parce que vous le voyez en vous. Et vous verrez aussi quelque chose encore plus merveilleux, c'est que le Seigneur est là et qu'il accompagne tous les êtres vivants. Vous serez obligé de donner le meilleur. Vous serez obligé de donner le meilleur à tout le monde, sans discriminer. Il y aura de l'amour. Parce que cette connexion-là, elle est puissante. Elle viendra vous chercher. Elle vous laissera jamais dans la fatigue, dans l'épuisement, dans le fait d'être démoralisé, découragé. Même si vous avez plus un sou, vous serez toujours de plus en plus beau et de plus en plus merveilleux. Parce que c'est la nature de la vérité, de libérer l'être vivant des fausses conceptions de l'existence. C'est pas parce que tout le monde est comme les moutons, vous savez, qui vont tous dans un précipice qu'on doit se dire, bon, je vais pas faire comme, je suis obligé, je vais pas être tout seul, quoi. Il y a des milliards de personnes. Vous vous rendez compte, si je quitte le troupeau, ils vont tous me regarder en même temps. 1 milliard de personnes. Je peux pas. Mais vous n'êtes pas tout seul. Parce que quand vous allez vers la vérité, vous voyez qu'il y a plein de gens qui vont vers la vérité. Beaucoup plus qu'on pense. Les gens ont besoin de ça, ils souffrent. C'est pour ça. Il faut lutter. Il faut devenir un objet d'amour pour les autres. C'est très important. Mais pour ça, on a besoin du Seigneur suprême, parce qu'on n'est pas tout puissant. On n'arrive déjà pas à se défaire de notre fardeau. Comment on pourrait aider les autres? C'est pour ça qu'on a besoin d'une connexion puissante. Si on l'obtient pas, on sera malheureux, même si on croit en Dieu, même si on adore le Seigneur, parce qu'il faut une foi puissante. Il faut un abandon. On peut pas faire semblant. Vous pouvez pas juste avoir une petite queue là derrière, ou un insigne, ou une soutane. L'habit, comme on dit, fait pas le moine. Elle donne pas la connexion. Elle paraît donner la connexion, mais elle donne pas la connexion. C'est l'abandon, c'est la sincérité. C'est le fait de vivre pour lui. Samoram Savabuteshu. Il vivra pour vous. Et là, à partir de là, vous aurez des larmes dans votre cœur et dans vos yeux quand vous verrez vos frères souffrir. Ils se dirigent vers la souffrance. Et même si vous leur dites, ils vont vous prendre pour un idiot. Ils disent, regarde lui. Il me dit que moi je vais souffrir, mais moi je suis tellement puissant.
Ils peuvent même pas écouter les conseils. Donc, qu'est-ce que c'est l'attitude quand on est vers la vérité? C'est qu'on comprend, parce que le Seigneur est dans le cœur de la personne, parce qu'elle lui permet de l'oublier, parce que c'est son désir, mais il est aussi dans le cœur de son dévot, qui lui a donné le souvenir de cette vérité. Alors le Seigneur lui donnera l'intelligence pour donner ce qu'il faut à chacun. Quand il y a l'amour et la connexion, vous dérangez personne. C'est tellement beau. Ça se fait tout seul. C'est pour ça, on est contre le fanatisme. On est contre le sectarisme. Parce que le sectarisme, ça veut dire qu'il n'y a pas de connexion. Alors bien sûr, c'est un moyen de se protéger quand on a une petite foi, de voir les fautes chez les autres. Sans ça, c'est très difficile de rester dans une voie de Dieu quelque part. Mais il faut vite en sortir. Par une bonne association. Si vous êtes avec des gens qui sont sortis du sectarisme, vous pourrez en sortir. Et en même temps être fixé dans la voie de l'amour. Quand on sort du sectarisme, ça veut dire qu'on devient complètement fixé, mais on a les yeux ouverts sur la vérité des êtres. On comprend les êtres. On comprend ce qu'ils ont besoin. Parce que quand on est introduit dans le monde supérieur, le monde de l'amour, et qu'on peut voir le Seigneur suprême, et on peut se voir dans un corps transcendantal, dans cette demeure éternelle, à partir de là, on peut comprendre qui sont les gens et qu'est-ce qu'ils ont besoin. Avant, c'est pas possible. Mais si on a véritablement cette connexion avec des gens qui ont cette réalité, alors cette réalité, même si on la voit pas encore, elle viendra dans notre cœur. On sera emporté sans même comprendre pourquoi on est emporté, et à un moment, alors on peut voir. C'est très magique. Tout est magique. En fait, si on regarde ce monde, tout est des pouvoirs mystiques. Vous regardez une vache, elle mange de l'herbe. Toute la journée. C'est mystique. Moi, quand je chantais la nuit, par exemple, toute la nuit, les noms du Seigneur, je voyais les vaches, je dis, mais elles dorment jamais? Toute la nuit. Toute la nuit, elles mangent. Tout le jour, elles mangent. C'est incroyable. Mais une vache, en mangeant de l'herbe, elle donne du lait, par exemple. Avec le sang, elle donne du lait. C'est un pouvoir mystique. En fait, on se rend pas compte. Un médicament, c'est juste de la poudre. Mais pourquoi il a un effet? C'est un pouvoir mystique. Tout est régi par des pouvoirs mystiques. Or, quand on est dans l'ignorance, on comprend pas. On comprend rien de ce qui se passe. On voit un être vivant, on se dit, oh, lui, il est juste bon pour être mangé. De toute façon, il a aucun sentiment. Il ressent pas la souffrance. Je lui coupe la tête. On devient sans cœur. J'ai vu une vidéo il y a pas longtemps qui était intéressante. Il y a des parents qui étaient végétariens et leur enfant, maman, elle leur a dit, moi je veux manger de la viande, j'en ai marre. Il dit, ok, viens avec moi. Ils lui ont donné un grand couteau. Il dit, voilà, maintenant on va le tuer. Vas-y, va le tuer. Ben, l'enfant, en fait, il a pleuré et il a compris, quoi. C'était pas si beau. Les gens, ils savent pas ce qu'ils font. Ils adoptent des chiens et des chats et ils pensent que une vache, une chèvre, c'est pas pareil. C'est horrible. Pourtant, dans des pays, ils vont manger les chiens. Et quand ils mangent les chiens, ils sont vraiment en colère. Comment ils osent manger un chien? Comment ils osent manger un chien? Moi, j'ai vu quelqu'un, il faisait un site Facebook, il faisait des recettes avec des chiens. Mais c'est un scandale! Mais faut voir! Il se faisait, mais cartonner! Ah! Il dit, mais écoutez, je comprends pas, vous mangez des animaux. Pourquoi moi, j'ai pas le droit de manger un chien? Pourquoi j'ai pas le droit de manger un chien? C'est pas logique, votre chose. Arrêtez de manger. Alors, à ce moment-là, je sais pas. Vous devez pas manger des chevals. Ou une vache. Non, c'est pas pareil. Et pourquoi c'est pas pareil? Et moi, je suis désolé, je veux manger du chien. Donc, ils font des lois pour les chiens, mais ils font des abattoirs pour les autres. Tout est légal. Des milliards d'animaux sont tués. Vous pensez que dans ce monde-là, on peut être heureux? Vous pensez qu'il n'y a pas de réaction? Que les gens n'ont pas le droit de vivre? Il n'y a que vous qui avez le droit de vivre! Vous êtes supérieur à tout, vous! Tout est fait pour vous!
Est-ce que vous pensez vraiment que c'est la vérité, que ça marche comme ça? C'est pas possible. On doit sortir de l'ignorance, se poser des questions. C'est très important. Et pas juste être comme un mouton. Parce qu'ils ont fait tous la même chose et parce qu'ils me conseillent de la même manière. Mes parents m'ont appris ceci. Et c'est très bien. Moi, je suis désolé. À un moment, j'ai fait non. Ce qu'ils m'ont appris, c'est pas la vérité. Parce que j'ai vu qu'ils étaient pas heureux. J'ai vu qu'ils galéraient. J'ai vu avec mes yeux. Bien qu'ils n'avaient pas divorcé, ils n'ont pas divorcé, hein. Mais ils n'étaient pas heureux. J'ai vu avec mes yeux cette vérité. J'ai vu dans les rapports cette vérité. Et moi, j'ai dit non. Je peux pas être un mouton de Panurge. Je veux comprendre la vérité. Et donc, j'ai eu ce désir puissant, vraiment puissant. Et quand j'ai prié, on est venu m'aider. Parce que si on a envie, l'aide vient. L'aide est tellement puissante. Vous pensez que le Seigneur suprême, c'est inférieur à un petit directeur qui va vous donner une paye? Mais c'est débile. Il peut tout faire pour vous. Moi, j'ai rien, mais j'ai tout. Je manque de rien. J'ai pas de salaire depuis 25 ans. Je manque de rien. J'ai tout ce que je veux. J'ai des gens autour de moi tellement merveilleux. J'ai tellement d'amour. J'ai tellement d'aide. Dès que j'ai le moins de problème, on vient. Le Seigneur vient, il m'aide. Je sens son aide avec ses mains, avec ses pieds. Tout le temps. Personne d'autre peut donner ça. Personne peut me consoler d'une telle manière, avec une telle poésie. Je vais vous dire, j'ai pensé à ma fille. Un jour, le lendemain, j'ai eu son contact. Et après, j'ai eu peur, parce que j'étais pas prêt. Dès que je pense à quelque chose, ça vient le lendemain ou quelques jours après. C'est pour ça que j'évite de trop penser. Non, mais c'est une façon de parler. Parce qu'il est là, dans le cœur des êtres. C'est inconcevable. Essayez de vivre avec cette foi. C'est tellement beau, tellement merveilleux que reposer votre vie avec vos petits biscottos, votre petite intelligence et vos gros faux égaux en pensant je suis génial, je suis tellement spécial. Ça peut pas marcher. Parce qu'on peut imaginer des choses, mais c'est pas si facile que ça, hein, de faire bouger les montagnes. Hein, c'est pas si simple. C'est pour ça, je pense que tout être vivant, il est fait un jour pour aller vers la vérité. Parce que lui-même, il est une partie de cette vérité, dans le sens que il est fait pour relationner avec un amour infini. C'est sa vie, l'amour. Sans réaliser cette relation transcendantale avec Dieu, ça n'a pas de goût, la vie. Vous pouvez peut-être avoir un petit quelque chose. Faites attention qu'elle n'écrive pas par terre. Hein, parce qu'après, c'est moi qui dois frotter. L'autre jour, il y avait un gros trait de crayon, j'ai fait OK. C'était pas facile à enlever, mais je l'ai enlevé. J'ai dit, oh Seigneur, tu me donnes de la miséricorde. Mais c'était pas évident. Donc, voilà. Excusez-moi. Parfois, je m'emporte un petit peu. Hein. Mais le point, c'est que on est fait pour une vie tellement merveilleuse. Personne, à part ce Seigneur suprême, qui est beau et d'une douceur infinie, peut combler notre existence. Moi, j'ai essayé. Mais quand j'ai été vers le Seigneur suprême, c'était tellement illimité que j'ai compris que je pouvais simplement prendre les choses pour lui, agir pour lui, pour qu'il soit satisfait. Et là, j'ai rencontré tellement de personnes à aimer, tellement de personnes à aimer. Et je me rappelle, ça m'a pris en Guyane. J'étais en Guyane et j'aime beaucoup ma fille.
Et je me rappelle, j'aimais beaucoup la prendre comme ça, et puis la faire sauter comme ça. Elle riait beaucoup. Et à un moment, quand cet amour est venu me chercher, j'ai vraiment senti que j'avais des enfants partout. Je me suis mis à aimer vraiment. Parce que j'ai senti cette connexion avec le Seigneur suprême dans mon cœur, et j'ai senti que c'était tous ses enfants. Et je me rappelle, sa mère, c'était quelqu'un de très matérialiste. Quand j'ai eu ce sentiment-là, ça n'a pas passé. Elle pouvait pas comprendre cet amour. Cet amour qui fait qu'on peut pas discriminer, qu'on peut pas préférer quelqu'un. Bien sûr, on a un devoir. Mais pourquoi je devrais ignorer les autres aussi? Pour avoir ma petite vie, mon petit bonheur, ma petite prison. On appelle, c'est comme une prison. Ça veut dire que je fais une clôture où je fais simplement rentrer quelques personnes et les autres, je mets des cadenas et des bazookas. Non, je fais partie d'une grande maison. Ok, j'ai ma fille. Quoi? C'est la fille du Seigneur suprême. C'est le cadeau. Et mais les autres aussi, ils ont ce droit d'avoir ce partage d'amour avec moi. Vous comprenez? C'est très important. On peut pas être dans l'égoïsme. Le Seigneur nous donnera l'intelligence pour s'occuper de chacun d'une manière, ce que la personne veut et cherche. On est des instruments. Moi-même qui suis un renonçant, par exemple, je devrais renoncer à tout mon passé. Pourtant, quand ma fille est là, je lui fais un câlin. Est-ce que, parce que je fais un câlin, je suis pas dans la vérité? Je fais un câlin parce que le Seigneur est là au milieu de nous. Et je le fais parce que je sens qu'il est satisfait de cette manière-là. Il sent que je veux aider il a besoin que j'aide cette personne-là. Parce qu'il est juste, il est merveilleux. Malheureusement, les gens qui ont une mauvaise connexion avec lui, ils interprètent, ils savent pas ce qu'ils veulent dire, ce que le Seigneur veut, et ils font du mal au nom de Dieu. Les gens quittent le Seigneur à cause de ça. Mais ceux qui ont vraiment une connexion avec lui, ils apprennent une chose, c'est qu'ils n'oublient personne. Et à un moment, en fait, quand on devient mûr comme un fruit mûr, on voit plus d'incompatibilité dans notre vie. Parce que peu importe la situation, il est là. On ne rejettera pas quelqu'un parce que il a un défaut. Parce que il est ceci, il est cela. Il n'y a plus d'incompatibilité. Parce qu'il est là. On a le gain le plus suprême. Et on comprend que c'est notre devoir de transmettre l'amour. C'est très important. Hein. Voilà. Vous avez une question peut-être? Non, tout va bien? Vous êtes full plein d'amour? Hein? Le cœur qui déborde? Hein? Joyeux mariage. C'est ça hier, il cherchait le mot. Quand Darvika, elle disait joyeux anniversaire. En fait, c'était, comment on aurait pu dire? Joyeux mariage, je sais pas, on voit. Hein? Ouais. Oui, Ryan, il a le bon mot. Qu'est-ce qu'il a dit, Ryan? Félicitations. Voilà. Tout simplement. Hein? Le mariage spirituel, c'est quelque chose de merveilleux. C'est qu'on a fait le vœu d'aller ensemble vers la vérité, vers l'amour. Et pas aller vers une destruction. S'exploiter l'un les autres. Et quand on a fini de s'exploiter, on commence à voir les défauts, on se dit, oh, elle est pas si bien finalement, il est pas si bien finalement, puis ça finit. À chaque fois, on fait la même chose. On peut pas être heureux comme ça. Virez ça de votre vie. Et si vous agissez pour le Seigneur suprême, vraiment, vous verrez de plus en plus de choses belles en vous, tellement merveilleuses. Tu vois. Avec des enfants, voilà, il faut vraiment
évoluer vers l'amour, hein, important.